Bonjour les curieux, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de Girafe Blanche, de la marine américaine, qui va équiper ses sous-marins de manettes de Xbox, de la transplantation d'une tête humaine, et on terminera par l'informatique quantique. Avec les titres du jour, vous pensez peut-être que je vais vous prendre pour des imbéciles. Eh bien, vous allez voir que non. C'est parti. C'est la troisième fois au monde que furent observées des girafes d'un blanc immaculé. On pourrait croire qu'elles sont albinos, alors qu'elles sont simplement atteintes d'une mutation génétique caractéristique d'une maladie pigmentaire appelée leucisme. La rareté de ces girafes les classe dans les catégories des espèces en voie de disparition. Malgré qu'elles aient été aperçues que 3 fois, elles comptabiliseraient plus de 8500 individus répartis entre la Somalie, l'Éthiopie du Sud et dans le nord du Kenya. Mais ce ne sont pas les seules atteintes de ce leucisme, car d'autres espèces en sont atteintes. Alligators, cerfs, crapauds et même hippopotames ont été observés. La marine va équiper ses sous-marins de manettes de Xbox. Et non, il ne s'agit pas d'un fake. La marine américaine va réellement équiper ses sous-marins de manettes de Xbox 360. On pourrait se dire que c'est cool, ils vont enfin régler leur compte sur des jeux vidéo. Eh bien non, l'objectif est de remplacer les manches de contrôle de périscope présents dans les submersibles nucléaires par les manettes de la célèbre console de Microsoft. L'US Navy souhaite moderniser ses sous-marins avec des manettes de Xbox 360, selon le site Stars and Strips traitant l'actualité militaire. Le premier bâtiment à recevoir les manettes sera l'USS Colorado dès le mois de novembre 2017. Il travaille sur le projet depuis 2 ans en collaboration avec Lockheed Martin, la première entreprise américaine et mondiale de défense et de sécurité. Le but consiste à améliorer le quotidien des officiers en charge du périscope, un instrument optique dont l'utilisation est loin d'être aisée. Alors que le neurochirurgien Sergio Canavero prévoit au mois de décembre la première transplantation de tête humaine, une autre experte en neurochirurgie tire la sonnette d'alarme concernant la survie du patient qui lui semble plus qu'improbable. Le protocole nommé EWEN mis en place par Canavero sera appliqué et consistera à transplanter la tête d'un patient tétraplégique sur le corps d'un donneur décédé. Le but est d'obtenir une tête fonctionnelle sur un corps également fonctionnel. Outre les évidentes questions éthiques que cette opération pose, il existe également des problèmes techniques importants. La neurochirurgienne Marik Brockman ne cache pas son inquiétude et indique que la médecine n'est prête ni techniquement ni psychologiquement. L'intéressé explique que dans l'état actuel des choses, cette procédure n'améliorera pas la santé du patient, car il est peu probable qu'il retrouve une fonction neurologique, ni même qu'il survive. La spécialiste évoque également le cas des organes du corps du donneur qui seraient perdus alors que ces derniers pourraient servir à des transplantations bien plus utiles chez d'autres patients dans le besoin. Et si on mettait la tête de Tim Debitt sur celle de Popcorn Studio, ou vice versa? Ou non, encore plus marrant, si on mettait la tête de Les Questions Geek sur Tim Debitt. Une nouvelle limite a-t-elle été franchie en informatique quantique? Alors il va falloir suivre parce que c'est un petit peu compliqué. Une équipe de chercheurs présentait il y a quelques jours le tout premier ordinateur quantique à 51 qubits lors de la 4e conférence internationale sur les technologies quantiques tenue à Moscou. L'informatique quantique est un type de calcul qui utilise le qubit pour coder des données au lieu du bit traditionnel. Pour vous aider à comprendre, voilà un exemple concret. Un bit traditionnel peut avoir 2 états, soit 1, soit 0, qu'on pourrait traduire par vrai, faux ou oui, non. Maintenant, si un ordinateur a 4 bits, il peut traiter 2 puissance 4 d'informations, soit 16 états différents, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, etc. Avec le qubit, il peut être 1 et 0 à la fois. Donc, avec 4 qubits, il faut compter 2 puissance 4 fois plus rapide que 4 bits ordinaires. En bref, il permet la superposition d'états où les données peuvent être lues dans plus d'un état à un moment donné. Ainsi, alors que l'informatique traditionnelle est limitée aux informations appartenant à un seul et unique état, l'informatique quantique élargit ses limites. En conséquence, plus d'informations peuvent être encodées dans un type de bit beaucoup plus petit, ce qui permet une capacité informatique beaucoup plus grande. Et bien qu'il soit encore dans un développement relativement précoce, beaucoup pensent que le calcul quantique sera la base des technologies futures. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est super rapide par rapport à un ordinateur basique. Et voilà les curieux, la citation du jour est signée Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Merci les curieux d'être toujours de plus en plus nombreux. Si cette vidéo vous a plu, on lâche le pouce en l'air, ça fait super plaisir et franchement, c'est le meilleur des retours que je puisse avoir de vous. Sans oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme je ne cesserai jamais de le dire, la curiosité est signe d'intelligence. Ah ciao, bye bye les curieux.